Dans le monde, de nombreux films et séries n'ont pas eu le succès qu'elles auraient dû avoir. Pourtant, c'était des films excellents, ou des séries excellentes. Et en tant que Guada le cinéphile, je me dois de parler d'eux, et de leur donner la lumière qu'ils auraient dû avoir. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait plaisir. Avant le début de la vidéo, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, et on est parti. La guerre des boutons. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais ce film il est connu, je l'ai vu la semaine dernière, il est sur Netflix. Ben justement les frères, il est sur Netflix. Le film il date de 2011, tu l'as vu la semaine dernière frère. Il y a un petit problème, ce film là est sous-coté les frères. En 2011, il y a eu 2 films, La guerre des boutons. Et celui qui a le mieux marché, pour ma part, c'est le moins bien. C'est parce qu'il y avait plus d'acteurs qu'on connaît, il y avait Cadmerade et Guillaume Canet. Je pense que les gars, les clés du succès de ce film, c'est le fait qu'il y a eu ces acteurs là. Parce que dans l'autre guerre des boutons, il y a moins d'acteurs connus, à part Alain Chabat. Sinon c'est tout les gars. Pour moi ce film il est excellent de bout en bout. C'est-à-dire que on est vraiment dans la guerre des boutons. Il n'y a pas de scène inutile, on est vraiment au cœur de l'action. C'est super bien scénarisé, au niveau du cadrage c'est parfait. Au niveau du talent d'acteur, c'est des enfants. Pourtant ils ont quand même bien géré les gars. Les avis, c'est comme les trous de balle, chacun le sien. Il joue super bien. Je vais vous faire un court résumé du film les gars. Ce film parle d'un jeune garçon qui se nomme Le Braque, qui vit seul avec sa mère et ses 2 sœurs. Son père est parti malheureusement pour je ne sais quelle raison. Sur ma mère, je vais te tuer. Sur ma mère, je vais te tuer. Et en tant que seul homme, il se doit de gérer les tâches que son père devrait faire. Et en même temps, il doit aller à l'école et gérer son équipe de guerre. Et du coup, dans ce film-là, il y a une guerre entre 2 villages, Longeverne d'un côté et Velleran de l'autre. Du coup, à chaque fois qu'ils se retrouvent, que ce soit adulte ou enfant, il y a bagarre, surtout pour les enfants. Le méchant du film s'appelle l'Aztèque. Sérieusement? Oui, il s'appelle l'Aztèque. Donc ce gars-là est censé être méchant. Il s'appelle l'Aztèque, il a une tête de steak. Non, j'avoue, celle-là, elle était nulle. Bref, ce film-là est excellent et je vous le conseille. Vraiment, si vous avez le temps, les gars, en même temps que vous avez le temps, allez le regarder. Il est sur Netflix. Si vous avez Netflix, allez le regarder. Ce film est vraiment excellent. Big Movie. Qu'est-ce que ce nom vous évoque? Un gros film. Malheureusement, ce film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Alors que ce film est putain de drôle. Ce film est trop drôle. Du coup, c'est un film parodique américain. Je sais ce que vous allez me dire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Je sais, il y a beaucoup de films de parodies américaines, mais celui-là, c'est vraiment un banger de fou. Il y a un mélange entre le monde de Narnia, Wolverine, Charlie la chocolaterie. Non, vraiment, je vous jure, ce film-là, c'est une dinguerie. En gros, je vais vous expliquer le film. Tout simplement, c'est comme dans le monde de Narnia, ils sont 5, je crois, ou 4. Vous avez qu'à regarder, vous le saurez. Et du coup, ils arrivent à trouver le ticket d'or. Du coup, forcément, ils vont dans la chocolaterie de Willy Wonka. Sauf que ce Willy Wonka, c'est pas le Willy Wonka qu'on connaît, hein. C'est un gars complètement taré. Vous êtes à moi désormais. Qui dans chaque confiserie qu'il fait, il met un membre humain. Donc c'est à dire que pour les cacahuètes, il met des boules d'humain. Pour les têtes glacées, il met des vraies têtes. Pour les complexes, il met des petites dents. Non, cette séquence-là m'a tué de fou. C'est des frères et sœurs, c'est vrai, ça j'ai oublié de le dire, c'est des frères et sœurs, ils ne le savaient pas. Vraiment, si vous avez le temps, allez regarder Big Movie, allez payer 3 €. Je vous dis pas tout sur les films, je vous dis juste les faits marquants. Donc les gars, si vous avez le temps, allez le voir. Shaolin Soccer. Je suis sûr les gars que parmi tous les films que je viens de vous énoncer, c'est l'un des plus connus. Mais il est pas assez connu, je trouve. C'est peut-être parce que c'est un film asiatique. T'es raciste? Oui. Hein? T'es raciste? Oui. Il mérite d'être sur Netflix. Ce film-là, il est excellent. Vraiment, dans ce film, il y a tout. Hein. Non, par contre, j'ai dit il y a tout, mais il n'y a pas trop de moments sérieux. Hein. C'est vraiment que dans l'humour. Je te salue, public. C'est fini ce boucan. Pourquoi le stade est totalement vide? Pour les éliminatoires, c'est courant. Les gens ne se déplacent qu'au final. Il faut arriver en finale. Oui, oui, oui. Il faut arriver en finale. Il faut arriver en finale. Shaolin Soccer, du coup, c'est l'histoire de frères de Kung Fu qui ont appris le Kung Fu en même temps dans la même école et qui se retrouvent dans la vie active. Et ça se passe pas comme prévu. Voilà, le Kung Fu n'aide pas à trouver du travail. Donc c'est compliqué, hein. Et il y en a un qui est persuadé de pouvoir mélanger 2 choses. Mélanger par exemple le Kung Fu et la danse, le Kung Fu et le chant. Ça n'a pas marché. Je vous mets quand même la chanson. Le Kung Fu c'est génial. Oh ça oui, Le Kung Fu c'est super. oui super. Je suis tête de fer.
Il est tête de fer. Tu es jambes d'acier. Ah oui, de fer et d'acier. Pendant une bagarre, il se rend compte que le meilleur moyen de pouvoir faire évoluer le kung-fu, c'est en faisant du football. C'était quoi? Et puis après, vous verrez la suite, les gars. Si je vous dis la suite, vous allez pas regarder. J'ai juste un truc à dire sur ce film-là, il est incroyable. Gangsterdam. Ce nom encore ne vous dit peut-être rien. Mais les gars, il est sur Netflix. Il est quand même passé dans l'ombre. Je comprends pas. Il a comme acteur principal Kev Adams. Ce film ne peut que être bien. Vous êtes pas d'accord avec moi? Non, mais Kev Adams, il est gênant. Ferme ta gueule. Il est peut-être gênant en spectacle, mais dans les films, il est excellent. Du coup, les gars, ce film est sorti en 2017. C'est un film assez récent. Ce film parle d'un personnage, du coup, incarné par Kev Adams, qui se nomme Ruben, qui est en études supérieures. Et un jour dans sa vie, tout va basculer quand une nouvelle fit son arrivée. Et du coup, cette fille s'appelle Nora. Nora lui a tout simplement demandé de l'aider pour rattraper son retard à l'école. Et du coup, forcément, Ruben va accepter, hein. Il est tombé amoureux d'elle, ce petit vénard. Nora, un jour, laisse son manteau dans l'amphithéâtre. Et Ruben reconnaît son manteau, bien évidemment, vu que il connaît tout d'elle, ce gros cochon. Forcément, il prend le manteau et ce LeBron James avec. Je rigole. Et il va essayer de le redonner à Nora. C'est pas moi. Et Ruben ne comprend pas parce qu'il l'a vu plein de fois avec ce manteau. C'est la seule à avoir un manteau comme ça. Quelques pas plus tard, Nora est en voiture avec un monsieur en costard qui lui dit que ce manteau est à Nora et qui contient je sais plus combien de kilos de drogue, mais beaucoup. Et du coup, ce monsieur lui propose tout simplement de devenir transporteur de drogue. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Ruben, dans un premier temps, accepte de faire ce voyage vu qu'il est amoureux de Nora. Forcément, il a envie de faire ce voyage avec elle, mais ça se passera pas comme prévu. J'en ai assez dit et je vous laisse tout simplement regarder la suite de ce film sur Netflix. En tout cas les gars, c'est fini pour cette vidéo. Elle est assez courte, je le sais. Mais je sais que j'ai pas tout dit aussi. Voilà, si vous voulez une partie 2 les gars, faudra tout simplement... Là les gars, vous inquiétez pas, je vous mets pas d'objectif de like. Là, si jamais je vois que vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez une partie 2, vous inquiétez pas les gars, il y aura une partie 2. Et bref, je vous dis à la revoyure. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures les Timals. Salut! Toujours plus haut, la République me suce de tuyau. Monsieur l'agent, je t'enfonce le triangle. Ce franc et le gilet fluo. Je veux faire des sous, mais je suis paresseux. J'aime pas ta gueule, je te baisse ta receuse. Je n'ai confiance pour mon désertique. Elle est en zizou dans les arrêts de jeu. Elle est dans la chambre, elle est sous les draps. J'ai mis les jambes à la place des bras. Elle pense que je suis en train de la doigter. Lui-même mon gros doigtier. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Continue à glousser, je te fume et je roule à 3 feuilles des ongles. Continue à pousser, tu pourras griffer ton cercueil. Je sais que j'ai la prostituée, même ton corps constitué. On ne sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère a prostitué.